l'Eucharistie. C'est-à-dire quand le ciel et la terre sont ensemble. Mais le crime n'est pas la même chose qu'un cadeau de grâce. Car si le crime d'Adam a causé la mort à tout le monde, combien plus de grâce et de dons de Dieu ont coulé sur eux tous, gracieusement accordés par un seul homme, Jésus-Christ. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, tous sont devenus pécheurs, de même par l'obéissance du Christ, tous deviendront justes. RM 5,15.19. Introduction. En lisant le livre de l'historien et liturgiste l'abbé Pierre Lebrun du début du XVIe siècle, Explication des prières et des cérémonies de la messe, publié à Paris en 1828, j'ai pu constater que, d'un point de vue historique, littéraire et dogmatique, des discussions post-conciliaires sur messe entre les soi-disant dans la seconde moitié du XXe siècle, les traditionalistes et les progressistes de l'Église catholique introduisirent plus de confusion que l'amour de la vérité à propos du grand secret de la foi, la Sainte Messe. À mon avis, il devrait lire et examiner l'encyclique Saint Jean-Paul II relative à l'Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia, et mettre en pratique dans les meilleurs délais toutes les indications du dernier document officiel paru à la fin de son pontificat. Je sais aussi que les traditionalistes n'étaient ni heureux ni béatifiés, ni la canonisation de ce grand pape en raison de son ouverture à l'œcuménisme et à la question de la liberté de religion, mais cela signifie-t-il que sa foi en l'Eucharistie s'en trouve diminuée? Vous devez lire cette encyclique et ce livre, que j'ai mentionné ci-dessus, afin de résister aux deux tendances liturgiques et de se cacher de manière évangélique auprès du sage qui, selon le Seigneur Jésus, retire des choses anciennes et nouvelles et devient un véritable disciple du royaume des cieux. Je suis prêtre religieux depuis le 31 mai 1978, date à laquelle j'ai reçu des mains de l'évêque Aufuc, dans la cathédrale des Saints Pierre et Paul, les apôtres de Poznan, l'ordination du presbytère. Ce jour-là, j'ai eu la grande grâce de célébrer le mystère de la Sainte Messe dans la vie et la mission de la Société chrétienne de la diaspora polonaise, dans laquelle j'ai prononcé mes premiers vœux religieux le 29 septembre 1972, après la période du noviciat annuel. Depuis le début de son existence, la Compagnie du Christ a rapproché le mystère de la Sainte Messe des fidèles en publiant un magazine mensuel appelé « Sainte Messe », grâce auquel de nombreuses personnes ont pu connaître ce grand mystère de la foi catholique. Plus d'une fois, l'appel au service de la prêtrise dans l'Église a été suscité par la lecture de ce magazine connu dans toute la Pologne. Dans le monde parmi la diaspora polonaise. Étant au séminaire, qui à cette époque était affilié dans le domaine des études théologiques à l'Université catholique de Lublin, avec notre prêtre professeur de liturgie Bogula Onodolski en contact avec le professeur KUL avec le père Wojciech Danielski comme promoteur, nous avons choisi le sujet de ma thèse de maîtrise, la créativité dans liturgie selon les liturgistes de la région de langue française. Dans les 4 chapitres suivants, il est tentative contemporaine d'introduire la créativité en tant que problème de la liturgie. 2. Créativité spontanée dans la liturgie de l'Église des premiers siècles et sa disparition au fil de l'histoire. 3. La liturgie contemporaine et le problème de la créativité. 4. En ce qui concerne le statut juridique des œuvres liturgiques dans l'Église, j'ai pu analyser un sujet sur lequel il restait très peu de choses à découvrir dans la littérature polonaise au cours des 10 années de son renouveau liturgique post-conciliaire, problème qui, en Europe occidentale, pourrait toutefois avoir une solution significative. Pour l'avenir de la liturgie. Afin d'expliquer les problèmes aux lecteurs de cette étude, je ne mentionnerai ici que les titres des paragraphes et sous-sections individuelles qui éclaireront un peu la lumière de cette période de la vie de l'Église dans cet important pour sa vie et pour sa mission de réalité spirituelle qui est le mystère de l'Eucharistie envers le soi-disant aggiornamento, son renouveau et son dialogue. Les défis du monde moderne auquel Dieu envoie son Église. Initiatives liturgiques locales et leur évaluation. Raison du phénomène, changement culturel, renouveau liturgique post-Vatican, valorisation de l'Église locale, théologie conciliaire de la liturgie. Témoignage biblique et patristique. Raison de la création liturgique, établissement par Jésus, patrimoine de la liturgie judaïque.
Réduction progressive de la portée des œuvres liturgiques et de leurs causes, différenciation des processus, cause de la disparition. Le concept de créativité. Le problème de la nature créatrice de la liturgie. Conditions requises pour le créateur. Possibilités et perspectives d'application de la créativité dans la liturgie post-conciliaire. Fonctionne selon la loi liturgique post-conciliaire. Les pouvoirs de l'évêque. Changement dans le champ de la créativité laissé aux célébrants de la Constitution sur la liturgie à l'IGMR, Introduction générale au missel romain, de 1975. Après 40 ans d'expérience pastorale, la lecture du livre « Explication des cérémonies et cérémonies de la messe », qui m'est récemment tombé entre mes mains, m'a incité à partager mon savoir et notre foi en ce sujet pour stimuler les lecteurs de cette réflexion. J'aime la Sainte Messe et y participe selon la volonté du Christ Jésus, que ce saint sacrement a institué et laissé comme le plus grand don à son Église sous la protection de l'Esprit Saint et de la Sainte Mère de l'Assomption de Marie. Il n'y aura pas de références détaillées aux pages ou aux notes de bas de page que l'auteur Pierre Lebrun donne dans son ouvrage. Elles peuvent être traduites comme suit, explication des prières et cérémonies de la Sainte Messe. Ce prêtre oratorien, originaire de Brignoles, en Provence, il était sans aucun doute le liturgiste le plus instruit du XVIIIe siècle. Il mourut à Paris le 6 janvier 1729. R.P. Dom Prosper Granger, abbé de Solesmes, a écrit à son sujet qu'il était l'un des derniers liturgistes dignes du nom donné par la France. L'imprimerie Gilbert Claret de Tours a imprimé ce livre au 4e trimestre de 1976 pour la maison d'édition parisienne chez Gauthier et Frères et Compagnie, libraire. Dépôt légal 25957/1339. Autant de références nécessaires pour que nous puissions alors ici librement, émerveillement personnel et délice pastoral sur les grandes choses Dieu-homme, Jésus-Christ, dont le nom m'a été fait, en me donnant une part dans sa rite Melchizedek. Je voudrais seulement par cette étude, à la dernière étape de mon pèlerinage temporel, rembourser à Dieu et à l'Église ce que j'ai reçu grâce à la grâce et à la miséricorde de Dieu, sans aucun mérite de ma part. Dieu voulait que je participe à la rédemption de Dieu en tant qu'objet de son amour dans la Sainte Trinité et en tant qu'outil entre ses mains pour le salut des autres, mes frères et sœurs en Christ Jésus notre Seigneur. Le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ est une propitiation pour nos péchés, et l'autel de cette expiation est le cœur immaculé de sa Mère bénie, Marie. Ces deux cœurs sont inséparablement liés depuis des siècles, c'est-à-dire avant la fondation du monde et pour toujours, à jamais, bien qu'il s'agisse d'un mystère au-delà de notre compréhension. Cependant, si le Saint-Esprit, qui est descendu sur elle le jour de l'Annonciation, que l'incarnation du Fils unique de Dieu par le Saint-Esprit nous aiderait à nous ouvrir à la grâce de la foi et de l'amour qu'il apporte du Père au Fils, alors peut-être deviendrons-nous plus adeptes convaincus de l'Évangile et de ses témoins dans le monde moderne. Alors aidez-nous, Dieu Tout-Puissant, le seul dans la Trinité et tous les saints. Que Marie, présente dans le mystère du Christ et de l'Église de manière unique, nous demande cette grâce. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme c'était au début maintenant et pour toujours et pour toujours. Amen. Première partie de la Sainte Masse, liturgie de la parole de Dieu. De l'arche au service de la parole de Dieu. Toutes ces anciennes recommandations ne mentionnaient pas en détail de nombreuses prières pour la préparation. Elles font partie de la tradition écrite dans l'Église latine vers le Xe siècle, parce que la question a été laissée aux évêques et aux prêtres, selon leur formulation, ou uniquement dans le silence de ses ministres. Les conseils et les papes n'ont pas précisé la forme ou les conditions de ces prières, ni l'endroit où il serait nécessaire de les faire. Certains le faisaient dans la chapelle latérale ou dans la sacristie, en particulier à l'entrée du presbytère près de l'autel, d'autres à gauche de l'autel, à l'entrée des marches ou dans un endroit spécialement aménagé pour exécuter ces prières préparatoires conformément à la dédicace du célébrant. On peut donc dire en général qu'ils n'ont pas été conçus partout dans les mêmes conditions, c'est plutôt des endroits et que dans le contenu, ils sont semblables les uns aux autres. Ils ont été placés dans des missels au début du IXe siècle.
dans les livres liturgiques papaux ou dans les églises traditionnelles, cela ne se passait qu'au XIVe siècle. Ces prières préparatoires ont particulièrement concerné les assistants. Bien que aussi un prêtre, et ils ont été prononcés en public au pied de l'autel afin que personne ne se rende à la Sainte Messe sans préparation. Vous devez donc accepter de cette histoire que les robes du prêtre, quand il s'approche des pieds de l'autel, le rendent indigne de l'approcher, et pour que celui qui est rempli de misère, avant qu'il parle, je m'approche de l'autel de Dieu pour Dieu, qui est ma force et ma joie, il s'est rendu compte qu'il avait d'abord besoin de l'aide spéciale de Dieu pour assurer un cœur saint et pur avant de rencontrer un corps aussi beau et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et son saint sacrifice. C'est avec de telles pensées, jusqu'à ses sentiments les plus profonds, qu'il sache qu'il se tient au pied de l'autel, et Dieu le prépare et peut le lui donner, s'il demande humblement et véritablement la grâce de grimper au Saint Tabernacles, en se souvenant sur les paroles du Seigneur Jésus, « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et ils s'ouvriront pour vous ». Nous devons également mentionner Jacob dans l'Ancien Testament, lorsque sur la rivière, Jabbok a lutté avec l'ange pour obtenir une bénédiction. Ou avant, alors qu'il frissonnait, disant, « Cet endroit est saint et je ne le savais pas ». Quand il s'est réveillé, il s'est dit, « Vraiment, le Seigneur est ici et je ne le savais pas ». Et il avait peur et dit, « Oh, comme c'est génial cet endroit ! C'est vraiment la maison de Dieu et la porte du ciel. » Ex 28.16. La messe est-elle célébrée en latin, en polonais ou dans une autre langue, sans cette attitude envers le mystère du tremendum, c'est-à-dire le secret qui vous fait ne méprise pas un cœur contrit, Seigneur, vous ne devez pas aller à une rencontre avec Dieu, car sans cette foi, vous ne pouvez pas lui plaire, il suffit d'ouvrir le livre de Malachie et de le lire un peu, être convaincu de cela directement dans la contemplation de la parole de Dieu au prêtre. Il nous appelle des prêtres de la Nouvelle Alliance, mais cela signifie-t-il qu'elle est moins exigeante que l'Ancienne Alliance et le sacerdoce de l'époque? Celui qui le pense ne pense pas à ce qui est à Dieu, mais à ce qui est humain. Et dans le contexte de cette déclaration, rappelons ce que Pierre a entendu de la bouche du Seigneur Jésus à ce moment-là, et Moïse dans le désert près du buisson de feu n'entendit-il pas la parole du Seigneur, Moïse, Moïse, ôte de tes sandales, car la terre sur laquelle tu te tiens est la terre le sacré. Le prêtre doit toujours être sensible à cette situation, car il a affaire à un Dieu vivant et véritable qui est le même hier et aujourd'hui et pour toujours. Qu'il est moins exigeant que l'Ancienne Alliance et la prêtrise à cette époque. Celui qui le pense ne pense pas à ce qui est à Dieu, mais à ce qui est humain. Et dans le contexte de cette déclaration, rappelons ce que Pierre a entendu de la bouche du Seigneur Jésus à ce moment-là, et Moïse dans le désert près du buisson de feu n'entendit-il pas la parole du Seigneur, Moïse, Moïse, ôte de tes sandales, car la terre sur laquelle tu te tiens est la terre le sacré. Le prêtre doit toujours être sensible à cette situation, car il a affaire à un Dieu vivant et véritable qui est le même hier et aujourd'hui et pour toujours. Qu'il est moins exigeant que l'Ancienne Alliance et la prêtrise à cette époque. Celui qui le pense ne pense pas à ce qui est à Dieu, mais à ce qui est humain. Et dans le contexte de cette déclaration, rappelons ce que Pierre a entendu de la bouche du Seigneur Jésus à ce moment-là, et Moïse dans le désert près du buisson de feu n'entendit-il pas la parole du Seigneur, Moïse, Moïse, ôte de tes sandales, car la terre sur laquelle tu te tiens est la terre le sacré. Le prêtre doit toujours être sensible à cette situation, car il a affaire à un Dieu vivant et véritable qui est le même hier et aujourd'hui et pour toujours. Qu'est-ce que Pierre entendit de la bouche du Seigneur Jésus à ce moment-là? Et Moïse, dans le désert près du buisson de feu, n'entendit-il pas la parole du Seigneur, Moïse, Moïse, retire tes sandales, car le pays sur lequel tu te tiens est une terre sacrée. Le prêtre doit toujours être sensible à cette situation, car il a affaire à un Dieu vivant et véritable qui est le même hier et aujourd'hui et pour toujours. Qu'est-ce que Pierre entendit de la bouche du Seigneur Jésus à ce moment-là? Et Moïse, dans le désert près du buisson de feu, n'entendit-il pas la parole du Seigneur, Moïse, Moïse, retire tes sandales, car le pays sur lequel tu te tiens est une terre sacrée.
Le prêtre doit toujours être sensible à cette situation, car il a affaire à un Dieu vivant et véritable qui est le même hier et aujourd'hui et pour toujours. Les chrétiens, qui généralement ne se préparent pas spécialement avant d'arriver à la messe, et beaucoup d'entre eux viennent à la dernière minute s'ils ne sont pas sensibilisés à cette question par l'attitude du célébrant lui-même, son témoignage et son exemple, mais réellement et honnêtement sanctionnés, il est beaucoup plus difficile de préparer votre cœur à cette affaire, d'être au début de cette action sacrée publique, prêt à suivre le prêtre avec son esprit, son cœur et son âme, jusqu'au lieu où Dieu a voulu rencontrer son peuple racheté pendant le saint sacrifice, qui est la victime Christ et son épouse, l'Église qui est le corps du Christ, par la grâce de Dieu. Signe de la croix et énonçant le mystère de la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est un signe efficace, car la parole de Dieu est efficace, capable de pénétrer jusqu'à la séparation du corps et des os. La lettre aux Hébreux est la parole de Dieu sur le mystère du sacrifice de la nouvelle et éternelle alliance dans le sang du Christ faite une fois pour toutes mais rendue sacramentellement présente dans le mystère de la Sainte Messe à travers les âges et les générations, selon les paroles du Seigneur Jésus, et je suis ici avec vous tous les jours jusqu'à ce que, au bout du monde. La croix du Christ nous envoie au calvaire. Si nous sommes capables d'établir un lien spirituel direct avec la dernière scène, au-delà du temps et de l'espace, parce que Jésus-Christ, le vrai Dieu et le véritable homme, nous donne cette grâce de participation, c'est en lui que nous recevons également, par la foi, la grâce d'établir une relation spirituelle directe avec le Vendredi Saint et le Calvaire, et avec elle le Christ crucifié et mourant d'amour. Donc, l'amour signifiait que ce n'étaient pas les tortionnaires qui sacrifiaient l'agneau, mais le prêtre céleste et éternel adorait les pécheurs en expiation de leurs crimes et remerciait Dieu que le Père veuille l'accepter des mains de son Fils unique et donnait ensemble le Saint-Esprit. Avec lui l'Église, née de son côté percé, d'où coule le sang et l'eau, ce qui signifie le fonctionnement efficace des sacrements institués par lui et transmis aux apôtres avec le dos de la foi, aller dans le monde entier et enseigner toutes les nations en les baptisant au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Dans la liturgie avant le latin, à l'époque de notre auteur Piotr Lebrun, le prêtre se tenant au bas de la dernière marche, au milieu de l'autel, la tête découverte et les mains jointes, faisait signe de la croix du front à la poitrine, et de gauche à droite à l'épaule, en parlant d'une voix claire. Dans nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Pour simplifier les sujets de notre étude, nous ne citerons pas de texte, ni en latin, ni dans une autre langue, car il suffit de connaître le canon romain, ou la première prière eucharistique, ou de le connaître pour utiliser l'endroit afin de découvrir la profondeur du mystère eucharistique en le suivant. Le cours, étape par étape, connaissant le contenu de la convocation, des signes et des mots, c'est-à-dire toute la liturgie de la Sainte Messe. La découverte de la tête, c'est-à-dire le retrait du bonnet par le prêtre, l'apparition d'une perruque ou d'un chapeau, etc. J'omets ces détails pour examiner la signification du signe de la croix au début de la messe. Il s'agit de réaliser que c'est la tentative de faire le même sacrifice du Christ, qui est raconté dans l'Évangile, d'une manière non sanglante, mais sacramentelle. La tête découverte, pour le pape Zacharie en 743. Cette pratique devait être rigoureusement suivie, sous la menace d'excommunication, par tout le monde, mais seulement plus tard par les papes et les évêques. Il était établi qu'ils pouvaient porter une plume pendant la messe en dehors de la prière eucharistique, c'est-à-dire du chanoine, jusqu'à la prière de communion finale. Nous ne nous arrêtons pas avec le cas de la perruque, mais nous devons penser à garder les mains croisées, car c'est désormais que les mains ne seront utilisées pour aucune autre action que pour la prière de l'élève qui veut être entendu et veut s'entendre. Le pape Nicolas Ier a dit que c'était très bénéfique pour un homme en prière, il lit ses mains devant Dieu et se tient devant lui, à l'instar des personnages de la parabole de l'Évangile qui se préparaient à rendre compte de la question en leur pouvoir pour éviter une peine sévère et ne pas être condamnés à être jetés dans l'obscurité. Seule la croix du Christ nous sauve. Ainsi, le prêtre et les fidèles ne peuvent aller plus loin qu'en faisant le signe de la croix.
Nous le faisons en tenant ensemble les 3 premiers doigts de la main, souvent le nombre 3 exprime le nombre de 3 personnes divines. Les Grecs ont essayé d'attacher le pouce au 4e doigt pour exprimer le secret de 2 natures, divine et humaine, dans le Sauveur crucifié quand ils ont dit au revoir. Parmi la coutume latine de lever les 3 premiers doigts, alors que les 2 autres étaient pliés, cela a duré très longtemps. Cela a été explicitement recommandé par le pape Léon IV en 847. Mais il est désagréable de plier les 2 derniers doigts. Il est naturel de dilater tous les doigts. La chose la plus importante est, à cette heure de début, que la messe commence par le signe de la croix, qui a été utilisé par tous les chrétiens pour commencer des activités religieuses, en particulier ce grand mystère du sacrifice. Tertullien, Cyprien et plusieurs autres anciens pères nous apprennent que les chrétiens ont fait le signe de la croix au début de toutes leurs activités et de leurs activités, que ce soit sur le front ou sur les lèvres ou le cœur, ou le grand signe sur le front, les seins et les épaules pour demander de l'aide passée de Dieu dans tous vos besoins. Ce signe est fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire, nous pouvons le dire, par l'action et le pouvoir des personnes divines qui, grâce à la croix du Seigneur Jésus, nous sont favorables, nous appelons donc Dieu à l'aide avec confiance. En plus de ces explications générales, il faut toujours souligner que le prêtre commence la messe par le signe de la croix, car il doit être conscient que le prêtre et le peuple chrétien ont été consacrés par le baptême à unir 3 personnes divines, Père qui a adopté ses enfants, le Fils dans lequel ils ont été reçus, Saint-Esprit par qui ils ont été reçus en recevant la nouvelle naissance. Et ce baptême accompli donne aux fidèles le droit de pouvoir s'approcher des saints mystères de Dieu et d'offrir le saint sacrifice au prêtre en l'honneur du nom de 3 personnes divines, le nom du Père qui leur a donné son Fils pour qu'un sacrifice soit fait à nom, le nom du Fils, qui s'est donné pour être tué en réparation de ses péchés, nom du Saint-Esprit, par qui cela est devenu possible. Maintenant, le même sacrifice, grâce au Saint-Esprit, doit être offert dans un esprit de miséricorde, d'action de grâce et d'amour. Après le signe de la croix, le prêtre dit « Je vais venir à l'autel de Dieu ». Et les assistants disent « À Dieu qui apporte la joie à la jeunesse ». Ceci est l'antienne à l'entrée dans le contenu du psaume appelé Judique. Les assistants sont à genoux, ce qui exprime leur humilité, leur respect et leur dévouement afin de pouvoir partager les fruits du sacrifice pendant que le prêtre se prépare à le faire. Le Concile de Milan en 1565 indique qu'avant le début de la messe, des bougies doivent être allumées, le missel dépose tout le nécessaire pour la Sainte Messe, et interdit absolument au prêtre de commencer le confiteor avant que toutes ces choses soient en place. Un prêtre qui doit être préparé à l'avance ne peut pas distraire à ce stade, il ne peut rien se passer qui pourrait ensuite détourner son attention ailleurs que vers Dieu et l'autel avec la croix. Les strophes des antiphons sont répétées plusieurs fois par le chœur, ou comme le chœur a chanté des versets ultérieurs de ceux-ci ou d'autres versets du psaume. Le psaume Judica est approprié car son contenu parle de l'approche de l'autel du Seigneur. Il en résulte que le prêtre et ceux qui assistent calmement doivent faire des prières pour pouvoir entendre et entrer dans le contenu de cette réalité divine et savoir comment oublier ce monde dans lequel Dieu est oublié ou ignoré. Déjà vers 1090, il était également écrit que le prêtre se rendait à l'autel vêtu de la phrase introabo et que le pape Innocent III, avant 12 heures, déclarait que le prêtre devait refuser le confiteor au bas des marches de l'autel après avoir refusé que le psaume Judica devienne un participant digne de ce nom. Depuis lors, tous les documents concernant le rite romain ont dit la même chose. C'est ce qui a été clairement noté dans la section des missels de Pivet, il était nécessaire ici de ne pas le manquer. Il est bon de savoir ce qui est le plus important dans ces moments. Acquérir la grâce de la dignité de Dieu qui nous permettra d'aller plus loin. C'est aussi l'objet du confiteor, c'est-à-dire l'acte de remords, de regret et de recevoir la grâce du pardon. Avons-nous déjà acquis le sens de ces mots en les plaçant dans notre bouche ? Ceux qui avaient jadis la grâce de recevoir le baptême et la confirmation, et qui plus tard, sans grâce de grâce, voudraient aller à l'autel de Jésus, commettraient des siècles d'erreurs, et parfois un péché profane, voire un sacrilège.
Pendant de nombreux siècles, l'Église met les mêmes mots dans la bouche du prêtre et des gens qui veulent s'approcher de l'autel. Il le fait parce qu'ils sont pleins d'imperfections à l'intérieur et à l'extérieur, toujours exposés à des chutes répétées, comme le dit tout le psaume judica, me rappelle Deus. L'Écriture dit ailleurs que le juste tombe 7 fois par jour. Se préparer, par conséquent, à s'approcher de l'autel de Dieu ne peut pas ne pas s'en souvenir, car en même temps, il exprime des sentiments de confiance et la peur d'offenser Dieu en rien. Il semble que le psaume ait été composé par quelqu'un qui craint les ennemis de l'âme et place tous ses espoirs de gloire lorsqu'il veut s'approcher du tabernacle. Jugez-moi, Seigneur, un Israélite n'a pas prononcé le nom de Dieu, Dieu, chrétien, prononce le mot Dieu, Dieu, avec justice, etc. Un Israélite, attaqué et condamné par des païens qui se moquaient de l'honneur de l'éloge dans lequel il voulait vivre, se considérant comme un membre de la nation saint, qui était le seul qui a adoré le vrai Dieu, veut être essayé, mais seulement par un Dieu juste, sa prière reste séparée du peuple non saint et il veut se libérer du méchant et insidieux qui veut le détruire par sa culpabilité et par ses ruses. En tant qu'Israélite, il se fie en Dieu, il se plaint de son ennemi, mais en même temps, restez calme en prévision de la protection et dans l'espoir que cela viendra de l'autel de Dieu, que votre lumière brille au-dessus de moi et de votre vérité. La lumière qui éclaire l'Israélite est la connaissance du seul Dieu qui l'a fait devenir l'ennemi du culte des dieux païens. Et il était vrai que Dieu voulait être adoré de la manière prédite par les Écritures. Cette connaissance de la vérité et de la conviction, dit-il à Dieu, il me conduisait souvent vers ta montagne sainte ou le mont Moriah, où Abraham offrit son fils Isaac, puis, lors de la construction du temple, à Saint-Saint, le lieu où se trouvait l'arche de l'Alliance et le signe de la présence de Dieu. Dieu qui donne de la joie à la jeunesse. La joie accompagne ces paroles du psaume. En effet, ceux qui approchaient de la montagne sainte de Sion se sentaient rajeunis et remplis de joie. C'était une expérience si noble qu'avec le prophète Isaïe, désireux de comparer, il y a une grande joie, comme au lendemain de la bataille victorieuse et de la distribution des dépouilles. Se rendre à la montagne sainte, où se trouve le temple d'Israël, a été un exploit extraordinaire. C'est ce qui est particulièrement important dans ce psaume pour les Israélites. Et maintenant, nous devons le lire dans son ensemble parmi les psaumes reçus par les chrétiens qui disent, dans sa nouvelle façon de parler de Dieu et de rejoindre son autel. L'interprétation du psaume judica me, Deus, etc. comparée aux Israélites, comme toute la nouvelle alliance, s'ouvre à la réalité que la première alliance prédisait, comme si elle n'était qu'une ombre sur terre de la réalité de la Haute Jérusalem, qui jouit de la liberté. La mesure des choses dans la spiritualité chrétienne est la lutte contre les ennemis du salut, contre les puissances de l'air, les forces invisibles des ténèbres qui dominent le monde, les esprits du mal qui nous tentent, CFEP 6, octobre 2020. Il s'agit donc de combattre le diable, le monde en son pouvoir, et aussi avec vous-même. Le peuple de Dieu est vraiment une tribu choisie et un peuple saint, mais il continue d'être attaqué et méprisé par les impies. Il peut compter sur Dieu, mais parce qu'il est un pécheur justifié, à qui Dieu montre la miséricorde et la grâce de Christ. S'il était tombé à cause de sa faiblesse, il aurait pu faire confiance, parce que Christ est venu appeler les justes, mais les pécheurs. Des images et des paraboles disent que Dieu ne méprisera pas son cœur contrit, mais au lieu de le rejeter, il embrassera le Fils prodigue, parce qu'il est honoré d'être un enfant du Père plein d'amour inconditionnel, afin qu'il puisse confesser ses péchés et se confesser avec regret et se retrouver parmi ceux qui vivent. Selon l'Évangile. Montre-moi, Seigneur, pour ma protection, enseigne-moi la différence entre le cœur de ceux qui se donnent à toi et de ceux qui te rejettent. Éloigne-moi de ces injustes et de ces séducteurs qui peuvent perdre leur âme, et libère-moi aussi de cette luxure charnelle qui est en moi, me faisant honte du mauvais homme, et ma paresse me conduit à travers beaucoup d'illusions. L'action de mon ennemi m'inquiète. Parce qu'une âme fidèle est constamment exposée à tant d'ennemis, il se plaint donc à Dieu, je n'ai d'autre ressource et défense que toi, Seigneur. Est-ce que je ne vois pas que le monde m'a donné des faiblesses aux démons et à mes passions ? Pourquoi dois-je marcher dans la tourmente et la confusion, toujours exposé aux impacts ?
Le chrétien est maintenant convaincu qu'il est sous la protection d'un lieu que le Seigneur ne quittera pas. Dieu est mon protecteur, qui devrais-je craindre? Seigneur, le protecteur de ma vie, de qui devrais-je avoir peur? Il espère et essaie de voir la lumière divine qui rayonnera de l'autel, d'où proviendront toutes ces joies, toutes ces faveurs pour la coopération sociale, la gouvernance et toute la force dont il a besoin pour recevoir cette lumière de Dieu. Les chrétiens entendent la voix familière, Jésus-Christ est venu pour nous donner cette nouvelle terre et ce nouveau paradis où se trouve notre patrie. Dieu est pour lui l'unité de trois personnes divines et c'est le même à travers lequel le monde a été créé, qui a ensuite fait notre rédemption et qui est notre sagesse. En tant que vérité de Dieu, nous, chrétiens, nous agrippons à Jésus-Christ, qui a dit qu'il était la vérité. Tout ce que l'Ancien Testament a prédit par des signes et des chiffres est maintenant encore caché sous divers signes, de sorte que notre religion a également la foi comme fondement de son existence. Parce que nos yeux ne voient que des données sensuelles, seule la foi nous permet de voir le Christ présent dans ces signes, parfois ce sont des activités comme au baptême, et parfois dans une présence réelle, physique et réelle, comme dans l'Eucharistie. C'est ça ce que nous, chrétiens, croyons en la grâce de la lumière et de la vérité. Et comme tous ces dons viennent du Père des Lumières, le Dieu bon et sage a décidé de nous envoyer sa sagesse du ciel sur la terre, afin qu'elle soit avec nous et parmi nous. Il a décidé de les envoyer du ciel au plus profond de nos esprits et de nos cœurs pour que nous sachions en quoi l'espoir de notre appel était en son Fils, Jésus-Christ, qui était venu chercher sur terre et sauver ce qui était perdu. L'espoir de l'appel est que nous le verrions comme il nous voit et que nous nous verrions en lui et à travers lui. Ses connaissances et ses vérités m'ont conduit jusqu'ici, devant votre saint autel, et à entendre la parole que vous me dites et laisse-moi ton serviteur me tenir sur la montagne sainte dans le sanctuaire de l'agneau qui a été tué et qui est ma vie, qui regarde la terre de la hauteur de la Jérusalem céleste. Sainte Église, Mont Sion, Nouveau Ciel, Cité de Dieu. Nous avons établi des contacts avec des milliers d'anges, l'Église du premier-né inscrite au ciel, avec un groupe d'esprits justes qui ont déjà atteint leur objectif, Dieu, le juge de tous, le médiateur de la nouvelle alliance, dont le sang parle plus que le sang d'Abel. Voici comment la montagne sainte des chrétiens est présentée. La tente de réunion, le temple du Seigneur, peut être dite par les chrétiens dans leur temple, où se trouve le tabernacle et le corps de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Le mont Sion est représenté par nos églises et c'est là que nous allons dans des sanctuaires éternels, à travers la zone de nos temples, de nos cœurs et de nos consciences, où nous sommes submergés par la même joie de la jeunesse que jadis les Israélites qui venaient à Jérusalem. Dans cette optique, les chrétiens entendent se rendre à l'autel de Dieu, vers les autels visibles de nos églises, où le sacrifice divin est rendu présent, les faveurs de l'autel seront des faveurs de Dieu. Du même Dieu, en trois personnes divines qui sont un seul Dieu. Il sait qu'il reçoit de lui une nouvelle jeunesse qui renouvelle la force de son âme. L'âme perd sa force dans les luttes quotidiennes, manque d'énergie, elle s'affaiblit dans la grâce, il s'attache trop aux créatures, il y a de plus en plus de taches et de rides, pour ainsi dire, flétries et affaiblies, Dieu doit la renouveler, rajeunir et lui donner une nouvelle joie, prendre sa tristesse à la vue de l'énormité de sa faiblesse, qui la rendait inquiète, il doit venir et recevoir une partie du jus de l'arbre de vie qui est préservé à l'intérieur de l'Église sur notre terre, lors d'un rassemblement sacré, où le Seigneur dit, « Prenez et mangez », le souvenir du mystère de Jésus-Christ est l'accomplissement d'un gage de gloire pour l'avenir, comme le chante l'Église. Ainsi, les fidèles sont bien formés, ils sont renouvelés par Jésus-Christ et trouvent la vraie joie, non seulement dans le signe visible de l'autel, mais aussi dans la présence sublime de la majesté de Dieu, qui atteint la source de notre sanctification, dans la personne de la parole qui est vivante, vraie et efficace. Et féconde, et l'autel sur lequel le sacrifice de Christ est présent et sanctifie les âmes des gens, que par Jésus-Christ et l'imitant, ils essaient d'être un sacrifice vivant à Dieu. C'est pourquoi les chrétiens intelligents disent à Dieu, « Envoie-moi au ciel, Seigneur, pour que je puisse, à la lumière de ta vérité, découvrir à travers des signes, des paroles et des actes ce qui se passe réellement dans les lieux où ils se produisent, aller à l'autel je pourrai m'unir à Jésus-Christ, qui est Dieu,
qui est à la fois l'unique prêtre et le sacrifice, et je serai heureux, car ce sont vos sanctuaires, traces de mon Dieu qui a fait de si grandes choses pour nous. Mon Dieu, mon âme meurt en toi sans toi, et si elles ne sont pas consumées de plaisir par ton autel, mon cœur s'alarmera et mon corps sera affaibli. Lorsque je recevrai tes dons et les accepterai avec amour, un frisson de joie me submergera et ils apparaîtront l'extase que votre vie nous donne. Rien n'est comparable à la richesse de vos autels, Seigneur. Voici ce que, à partir de ces réflexions sur Judica, moi, Deus, nous pouvons parler, penser et demander au pied de l'autel. Pourquoi devrions-nous être tristes et qu'est-ce qui peut troubler un chrétien qui vient à Dieu? Sa propre misère, sa faiblesse et son péché. Mais voici, nous allons à l'autel de Dieu, nous allons à Dieu, qui est la source de la vraie joie et du salut. Par conséquent, aucune paix réelle ne peut être trouvée nulle part ailleurs que dans cette rencontre avec le Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Car notre âme attend toujours le Seigneur pour jouir de sa gloire. Je vais vers mon Sauveur et ma joie, je vais vers Dieu qui s'est étendu dans mon environnement, que je lui ai confié avec foi et qui brillera un jour comme ma gloire, qui m'a été accordée avec sa grâce et sa gloire quand je le vois face à face. Si nous ne pouvons pas faire toutes ces considérations au pied de l'autel, nous devons au moins entrer dans les intentions d'un psaume inspiré qui doit nous inspirer des sentiments de peur de Dieu, de désir surnaturel et de confiance en la foi, l'espoir et l'amour. Tout d'abord, vous devez gagner la confiance, le désir de vous connaître, que je suis faible, mais que nous pouvons encore porter le lourd mystère du sacrifice. Nous devons également faire confiance à la protection de Dieu, dont nous avons déjà ressenti les effets, et nous espérons toujours que Dieu nous permettra de chanter sa gloire, en tant que Dieu et en tant que notre Sauveur. La motivation est « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit ». Gloria Patri et Filia, et Spiritui Sancto. L'Église prononce ce verset à la fin des psaumes et leur donne un sceau chrétien. Le peuple de Dieu a l'honneur de louer la Sainte Trinité si souvent. Nous ne pouvons pas trouver de meilleur endroit et lieu pour ce culte, si ce n'est en commençant par l'action du Saint Sacrifice, manifestation de la gloire, du pouvoir, de la sagesse et de l'amour de Dieu, parce que Dieu est tout-puissant, de même que sa sagesse et son amour, tout ce sacrifice divin est capable de le glorifier et de sanctifier l'homme. Gloire soit au Père, d'où nous venons tous et tous les dons de grâce, gloire au Fils par qui nous les recevons, gloire au Saint-Esprit en qui nous pouvons chercher et les recevoir, comme au commencement, maintenant et toujours, pour toujours et à jamais. Amen. Cette dernière strophe a été introduite par l'Église vers l'hérésie des Ariens, qui attribue l'origine au Fils. Il voulait ainsi déclarer, lors de toutes les assemblées de fidèles, que la gloire du Fils était égale à la gloire du Père et du Saint-Esprit. Il n'a jamais eu de commencement et il n'aura jamais de fin. C'est pour cette raison qu'Amen dit à la fin, ce qui peut se traduire comme suit, c'est la vérité ou c'est. Dites-le de deux manières. Premièrement, vous devez être disposé à confesser l'égalité de trois personnes divines. Deuxièmement, avec le réel désir que leur renommée soit connue et publiée par toutes les créatures intelligentes. Prêtre, après avoir donné à Dieu la gloire qui lui est due, après avoir exprimé sa conviction de sa misère et de sa faiblesse, même la peur émanant de la crainte de Dieu, maintenant renforcée par la grâce de Dieu, attend de la protection de Dieu et est entré dans la joie accomplie par l'œuvre de Dieu à partir de la loi, que Dieu a donnée aux gens, en disant, je vais venir à l'autel de Dieu, à Dieu, qui est ma joie, je vais essayer de m'unir à Christ, celui qui a préparé l'autel, car il est le grand prêtre et le sacrifice de Dieu. Il veut que cette œuvre du Christ puisse entrer dans son esprit, sa volonté et lui donner une intention digne de Dieu. Il veut permettre à Dieu de le renouveler dans la grâce du sacrement reçu de la prêtrise. Notre aide est au nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Le prêtre a confessé sincèrement ses péchés et ses faiblesses en affirmant que sa confiance ne venait pas de lui-même, mais par la grâce de Dieu, de l'aide de Dieu qui est tout-puissant, parce qu'il placera ses appels au nom du Seigneur, c'est-à-dire non pas en lui-même, mais dans le Seigneur sera toute action, dans sa puissance et par sa puissance même, le Seigneur qui a tout créé, et en même temps, il fait à nouveau le signe de la croix, car c'est par la croix du mérite de Jésus-Christ que ce
déroule toute l'œuvre du salut, dans laquelle Dieu, dans sa miséricorde, lui permet d'avoir une part sacramentelle. Maintenant Confiteor suit, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Le prêtre, les bras croisés et se tenant profondément, se penche sur les mots, ma faute, ma très grande faute. Et bat 3 fois à la poitrine. L'homme humilié est la bonne condition pour le pécheur. Les péchés qu'il a commis l'écrasent, alors n'osez pas lever la tête, nous avons l'exemple d'un agent des douanes. De la parabole de Jésus. Il se frappe la poitrine. Rien n'est plus vieux que ce geste que cette façon de regretter vos péchés. Le percepteur d'impôts battait sa poitrine en disant à Dieu, « Aie pitié de moi, un pécheur ». Ceux qui ont été touchés par la mort de Jésus-Christ sont revenus en se frappant la poitrine. Les chrétiens étaient tellement habitués à ce geste qu'ils se touchaient la poitrine de toute la main. Mais ce qui est frappé, c'est-à-dire les saints, comme le saint auteur le souligne à plusieurs endroits, signifie que nous briserons nos cœurs afin que Dieu détourne à nouveau son indignation et nous montre à nouveau la miséricorde. Être 3 fois dans la poitrine peut être considéré comme un nombre infini, où il suffit que cela signifie 3 types de péchés, les pensées, les paroles et les actions que nous confessons. La confession du péché est toujours avant le sacrifice, à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Ayant des péchés en nous, nous devons les confesser et demander pardon. Lorsque le grand prêtre étendit ses mains sur le bouc émissaire, il confessa les péchés de tous les peuples au nom desquels il servait Dieu, tout en se confessant lui-même. Offrant le bouc, il dit le texte sacré et, les 2 bras étendus, il transféra tous leurs péchés sur l'animal qui devait être offert à Dieu, avec l'effusion de sang, comme on peut facilement le voir dans les 4 premiers chapitres du livre de Lévitique. Toutes les anciennes liturgies chrétiennes ont adopté cette voie pour entrer dans le mystère du sacrifice eucharistique et en ont défini le plus possible les conditions. Les manuscrits romains antiques rappelaient aux prêtres qu'ils s'approchaient de l'autel avec un esprit contrit, mais ils ne précisent pas la formule de cet engagement en détail, c'est pourquoi cela a été fait dans des formules légèrement différentes dans la plupart des églises. Il y avait des formules avec un très long moment de présentation de notre misère à Dieu, où il y avait un puissant court cri de repentance et des appels à la miséricorde. Confiteor Deo est la formule pour cette entrée dans la liturgie du sacrifice au XIIe siècle, qui est de plus en plus répandue jusqu'à nos jours. Notons qu'il est fait référence à l'aide des saints, c'est pourquoi je demande toujours à la bienheureuse Vierge Marie, à Saint Michel Archange, à Jean-Baptiste, aux apôtres Piotr et Paweł, à tous les saints, et aux autres participants présents dans la liturgie, et je vous le demande, frères, priez le Seigneur notre Dieu pour moi. Le premier sacrifice qui doit être fait à Dieu est le sacrifice d'un cœur contrit et humble. Le prêtre doit être conscient de cette réalité avant de s'approcher de l'autel pour présenter le sacrifice de Christ de manière sacramentelle. Toutes les précautions doivent être prises pour se nettoyer avant d'entrer dans l'autel, car ex opere operato doit être associé à opere operandi, qui profite toujours au pécheur dans sa conversion à la perfection. Il a besoin du soutien des saints et des autres membres de la liturgie euchariste qui prieront pour lui avant que lui, le prêtre Christ, prie pour les autres, et les fidèles doivent être informés, en tant que témoins, qu'ils n'oublient jamais la rémission des péchés, qui est attribuée dans les Saintes Écritures à la procédure de confession de leurs péchés par les 2. Par conséquent, sentant le poids de ses péchés, le prêtre confesse sa culpabilité à Dieu, saint et devant les fidèles qui intercèdent auprès de Dieu pour obtenir le pardon des péchés. Dieu Tout-Puissant qui ne peut que pardonner les péchés, laisse-le purifier mon âme, etc. Prenons garde à l'invocation de Saint Jean-Baptiste, qui est à la fin de l'Ancien Testament et au début du Nouveau, qui nous a ouvert la voie à l'Évangile et prêché la pénitence pour le pardon des péchés. Également à Apostolore, saint, chef de l'Église, à qui Dieu a d'abord donné les clés du royaume des cieux et le pouvoir de pardonner les péchés, et sur Saint Paul, qui, comme Saint Pierre est le saint patron de la basilique de Rome par le sacrifice de sa mort et par sa contribution à la conversion des païens. Invocation des anges et de tous les saints, parce que tous deux aiment Dieu de manière héroïque. Deuxièmement, parce qu'ils sont impliqués dans tout ce qui nous concerne, et ils peuvent se réjouir au ciel quand le pécheur fait pénitence. Troisièmement,
parce que Dieu pardonne souvent les péchés à cause de la prière de ses serviteurs. Abraham, Moïse, d'autres prophètes et martyrs priaient pour les autres et obtenaient de l'aide. On a dit aux camarades de Job, allez et demandez à Job de prier pour vous. Il priera pour vous. Je vais entendre sa prière. Saint Jacques nous encourage à confesser nos péchés les uns aux autres et à prier les uns pour les autres. De trois manières, nous commettons des péchés, soit contre Dieu, soit contre nous-mêmes, soit contre notre prochain. Cette confession est donc orientée dans trois directions, mais sans entrer dans les détails, car elle n'est pas une confession sacramentelle et divulgation publique choquant quelqu'un. Ma faute, ma grande faute. Parce que j'ai beaucoup péché, parce que je n'ai aucune excuse et que je dois bénéficier de l'aide de puissants intercesseurs, je supplie Marie, toujours une vierge, qu'elle demande le Dieu Tout-Puissant pour moi, notre Mère, Mère de la Miséricorde. Son intercession est toujours invoquée en premier lieu, depuis les temps les plus lointains de la liturgie chrétienne. L'Église céleste, la partie qui a atteint son but, entoure le prêtre de prière, celui qui œuvre pour le triomphe de la terre sur terre, le prêtre est à nouveau consacré au service de ses frères, qu'il préside. Saint Paul a toujours essayé d'appeler les fidèles à prier pour lui et que Dieu lui ouvre la porte du cœur humain à l'évangile qu'il prêchait. C'est pourquoi le prêtre dit aux fidèles, « Priez pour moi le Seigneur notre Dieu ». Lorsque nous nous tournons vers Dieu, nous prions toujours pour qu'il prenne pitié de nous en premier, et lorsque nous nous tournons vers les saints, nous leur demandons de prier Dieu pour nous, le Père Tout-Puissant, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, son Fils unique, dans le Saint-Esprit. L'ordination sacerdotale nous permet de prier pour nous-mêmes, et tout le monde doit absolument espérer que ceux qui prient pour lui ont tout fait pour plaire à la divine majesté. C'est ce qui l'incite à dire des mots qui incluent toutes les personnes présentes, que le Dieu Tout-Puissant ait pitié de nous, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Les personnes présentes, ils veulent être témoins du pur sacrifice maintenant, par conséquent, bien qu'il appartienne au corps de Jésus-Christ, ils font son sacrifice par les mains d'un prêtre. Miséricorde divine, pardon du prêtre puis des fidèles rassemblés pour exprimer leur miséricorde et leur aide, en réponse à leurs paroles exprimant des désirs si vifs pour le pardon de Dieu. Si au lieu de chercher la justice de notre part que nous ne méritons pas, vous nous regardez avec la miséricorde de Dieu, vous pouvez verser de la vie dans nos âmes. C'est ce que Dieu a promis dans le livre du prophète Isaïe qu'il aurait pitié de la sainte montagne et que nous serions remplis de joie dans la maison de Dieu. Il annonce qu'ils doivent nous sauver, par ce geste sacré de rédemption, les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, que sa guérison est dans ses plaies. Enfin, le prêtre s'approche de l'autel pour y obtenir la grâce de la miséricorde et y distribuer les dons, il recevra la pureté requise. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le dialogue suit, Domini vobiscum. Le Seigneur avec toi. Et cum spiritu tuo. Il est également avec vous. Ces paroles de Domini vobiscum sont dans beaucoup d'endroits dans l'Ancien Testament, et la réponse, et cum spiritu tuo, semble provenir des lettres de Saint Paul à Timothée, que notre Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Maintenant, il s'agit de toutes les prières, prêtres et peuple, vous devez toujours faire attention de vous souhaiter le même désir, que le Seigneur emplisse notre esprit de sa présence, parce que c'est le Saint-Esprit qui prie en nous et avec nous. Le prêtre dit, au remue, prions. Il écarte les mains et les rejoint à nouveau. Ces prières, qui commencent au pluriel, doivent être vues sous deux dimensions. Le prêtre se réclame en particulier, cette prière étant destinée à recevoir la grâce d'une sainte approche de l'autel. Maintenant, c'est le prêtre et non le peuple qui grimpe, c'est pour lui que le prêtre y prie. À ce jour, dans toutes les prières de préparation, il a parlé aux gens, laissant tout le monde comprendre ce qu'il a dit. Ici, après cette première partie, ils ne doivent plus entendre sa voix. Il a quitté les gens et pris seul à Dieu. Quand le prêtre vient au milieu de l'endroit où se trouve l'autel, il sait bien que pour s'approcher de l'autel, il a besoin de lui et a besoin d'une grande pureté, plus que des autres, car il doit toucher à des choses saintes.
Dieu lui présente ses péchés, mais il les lui enlève pour qu'il ne laisse aucune trace, aucune impression d'esprit, d'imagination et de sentiment, afin qu'il puisse avoir la pureté de la nouvelle création, qu'il puisse toucher ce qui est saint. Ainsi, il peut se rendre au sanctuaire du Saint, dans un esprit de sainteté. Pour les Israélites, le lieu saint dans le temple était l'endroit où se trouvait l'arche et le propitiatoire, et nos saints saints est là où est l'autel sur lequel est fait le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre alliance avec Dieu et notre propitiation. Le souverain sacrificateur est entré dans le lieu saint une fois par an avec un bol rempli de sang, et les prêtres du Nouveau Testament peuvent le faire tous les jours en se rendant à l'autel sacré pour offrir le sang de Jésus-Christ. Le souverain sacrificateur n'entrait pas dans les saints sauf après une purification appropriée des prêtres, et les ministres du Nouveau Testament ne devraient pas s'approcher de là, car après une demande suffisamment urgente à Dieu de purifier leur conscience, et demander aux assistants de prier pour lui, Auret, fratres, pré, frère. Et quand il va à l'autel, s'inclinant très bas, il est accompagné d'une prière pour qu'il puisse y entrer avec une grande pureté de cœur et d'esprit, avec un grand amour, au vrai sanctuaire saint, dont l'ancienne loi n'était qu'une ombre. Le baiser de l'autel est un autre geste que le prêtre fait en s'approchant de l'autel. Il embrasse l'autel, au bon endroit, où le corps et le sang du Christ reposeront plus tard, avec respect et amour, comme l'endroit où notre Sauveur s'est offert pour le sacrifice vivant et un Dieu agréable. Il l'a fait sur la croix, sur laquelle il s'est sacrifié et s'est sacrifié, comme un sacrifice sans tache de la nouvelle et éternelle alliance, sur laquelle il a offert son corps et son sang. Autrefois un prêtre, marchant vers l'autel, a embrassé la croix, comme il est marqué dans les vieux missels. Certaines personnes qui venaient à l'autel ont d'abord essayé de faire un signe de croix avec leur pouce à la place de l'autel, qu'elles devaient ensuite embrasser. Les dominicains ont conservé cet usage. Mais placer la croix sur l'autel du XIe siècle était considéré comme un moyen suffisant pour renouveler l'esprit d'adoration du prêtre pour la croix du Christ. En plus d'embrasser l'autel, le prêtre devrait embrasser la croix à travers laquelle l'autel était consacré, et un tel ordre était toujours imprimé. Grâce à la croix du Christ, il est prêtre. Ainsi, quand il embrasse l'autel comme il embrasse le bien-aimé, il adore le saint. Embrasser les reliques, c'est-à-dire les restes des saints qui sont au ciel, est si important. Nous voulons exprimer notre respect et notre amour pour ces saints membres de notre communauté, nos protecteurs et nos avocats. Lorsque, dans les premiers siècles de l'Église, le saint sacrifice a été fait dans un lieu où les martyrs ont versé leur sang ou dans des lieux où ont été conservés des restes précieux de leur corps, c'était une combinaison très appropriée que le sacrifice du Christ soit offert à proximité des saints qui ont l'honneur d'être membres du Christ, et que leur amour pour lui brillait de la splendeur du martyr, témoignage héroïque de l'Évangile donné par le Christ. Les temples chrétiens ont été construits dans des endroits où des martyrs avaient déjà été enterrés et leurs reliques se trouvaient sous l'autel. Sous l'autel, des efforts ont été déployés pour placer dans le pays ceux que Jean a eu une vision dans l'Apocalypse. J'ai vu des âmes dans le ciel sous l'autel, qui ont crié au Seigneur, « Combien de temps, Seigneur ?» Comme il n'était pas toujours possible de placer tout le corps des saints sous l'autel à mesure que le christianisme se développait, au moins certaines de leurs saintes reliques ont été placées dans la pierre. Et la pratique de ne pas sacrifier l'autel sans relique était si forte, établie par la tradition, que le 7e Conseil général a donné cette ordonnance à tous les évêques, sous peine de déposition, lorsqu'ils ne l'ont pas observée. Le baiser de l'autel était accompagné d'une prière se référant au fait de la présence des reliques dans l'autel. Mais il importait peu d'embrasser l'autel au début ou à la fin de cette prière. Nous vous prions, Seigneur, par les mérites du saint dont les reliques sont ici et par les mérites de tous les saints, afin que vous puissiez me pardonner pour tous mes péchés. Amen. Qu'il pardonne tous mes péchés. Un prêtre se présentant à l'autel avec anxiété à cause de ses péchés, indigne de regarder les saints devrait appeler de puissants intercesseurs qui l'aideront à passer 3 fois devant l'autel du Dieu saint, parce qu'ils ont été jugés dignes d'entrer dans le temple céleste.
C'est pourquoi le prêtre prie Dieu qu'il veillerait sur les mérites des saints, qu'il aurait pitié de lui et qu'il veillerait sur ce sanctuaire sur terre à cause des saints martyrs qui ont souffert et prié non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous les fidèles. Maintenant, le prêtre bénira l'encens que ses assistants lui présentent, en disant « Béni, vénérable Père ». Il le fait en faisant le signe de la croix. Il reçoit l'encensoir des mains d'un diacre ou d'un autre assistant et encense la croix, les bougies d'autel et l'autel lui-même à l'avant et des deux côtés. Tout cela est abrégé dans la première partie du missel, sans explication plus profonde. Comprenons maintenant la signification de ce geste, encenser l'autel au début de la messe. Mentionnons d'abord que tous les rites liturgiques grecs, Saint James, Saint Basilique et Saint Jean Chrysostome a fait référence à l'utilisation de l'encens et des prières, qu'il a accompagnées au début de la messe. L'autel et tout ce qui se trouvait autour de l'autel était furieux. Cela a été fait par la suite dans plusieurs églises latines. Cela est clairement indiqué dans le missel de Monte Cassino, vers l'an 1000, qu'après la confession, le prêtre encense le milieu de l'autel, puis le diacre l'encense ainsi que les autres. Certains missels parlent également d'encens pendant l'offrande. Il y a des prières et des rites d'accompagnement. Il nous suffit ici de rappeler les raisons et les débuts de l'introduction de l'encens dans la Sainte Liturgie. Certains pensent que la véritable raison de l'utilisation de l'encens dans le christianisme antique dans l'Église était le fait même de neutraliser les odeurs désagréables dans les lieux où se déroulaient des cérémonies religieuses. Cette raison a été donnée sans fondement. Au cours des 3 premiers siècles, nous ne trouvons pas de preuve claire de ce que l'encens servait dans les églises. Tertullian nous dit clairement que personne ne devrait commercer inutilement avec des païens qui veulent nous tromper, pour que nous aussi puissions utiliser la vie. Il a également écrit, bien sûr, nous pouvons acheter de l'encens à des marchands arabes qui se plaignent de nous et, comme les sabbats, nous utiliserons plus d'épices et plus de richesses, mais nous n'utiliserons pas ces choses pour enterrer des chrétiens car tout le monde utilise le goût de leur Dieu. À cette époque, l'encens était trop pollué par le culte des dieux païens. Ce serait une confusion de l'utiliser dans l'adoration du vrai Dieu Père et Fils et du Saint-Esprit. Nous avons dû attendre des moments où les rassemblements chrétiens sont de moins en moins entourés, à travers tant de flux et de saveurs d'idolâtres. On ne peut pas faire les mêmes gestes que ceux qui ont été faits contre les idoles, leur permettant d'être exécutés en l'honneur du vrai Dieu dans les saintes communautés chrétiennes. Si l'encens avait été utilisé dans l'Église à cause de mauvaises odeurs, cela n'aurait jamais été nécessaire pendant des siècles de persécution, parce que les cérémonies ont eu lieu dans des sous-sols ou dans des endroits très exigus et que la plupart des réunions ont eu lieu autour des maisons. Au début du IVe siècle, lorsque la paix a été donnée à l'Église, des églises magnifiques et spacieuses ont été construites. Et l'air pouvait s'aérer de tous les côtés, la raison des odeurs désagréables ne pouvait plus être un argument. Et pourtant, parmi la splendeur des églises des IVe et Ve siècles, on trouve de l'encens en usage, comme en témoigne un témoignage apostolique permanent de la collection de chanoines, Ephrem, Ambroise, la liturgie de Saint James, Saint Basilique, Saint Chrysostome et les écrits de l'auteur qui porte le surnom de Dionysios Areopagiti. Les Écritures mentionnent clairement qu'au début du VE siècle, on pouvait apprécier la rencontre d'arômes agréables. Il s'agissait d'enterrements à l'encens introduits par des processions autour de l'autel ou dans diverses autres parties de l'Église. Voici le pape, chef de l'Église, prend de l'encens et le bénit, et rend tout encens à travers la cérémonie autour de l'autel en signe de la présence de Dieu. Dionysios nous dit, dans la hiérarchie de l'Église, que lors de la cérémonie solennelle de consécration des saintes huiles, le pape utilisait de l'encens parfumé.